Alors bonsoir tout le monde. Ce soir on va parler, on est au cinquième shiur sur la tefila de Shabbat et donc on va faire le quatrième passage à la page 162 dans les bleus, Mizmor Shiru la Hashem Shir Chadash. Alors d'abord il y a une chose qui est plus importante que tout, en règle générale, c'est la vie. On sait que s'il faut choisir entre la vie et Kippour par exemple, la vie passe avant tout. Ça on le sait. Pourtant, il y a une histoire dans notre histoire qui est très très étonnante, vraiment très étonnante. C'est le roi Chizkiyahu qui va avoir en main le livre des remèdes qui a été écrit, on pense, par le roi Salomon, où dedans il y a tous les remèdes sur toutes les maladies possibles et inimaginables. Donc c'est sympathique à avoir quand même comme livre. Et ce qui fait que pendant plusieurs générations, les gens n'avaient aucun souci de maladie, puisque quand ils avaient un problème, ils regardaient dans le livre des remèdes, ils prenaient le médicament qu'il fallait, et on était bon. Et tout le monde était content, sauf une personne, le roi Chizkiyahu. Pourquoi ? Tout simplement parce que comme il y avait plein de médicaments qui étaient sur le marché, les gens oubliaient de prier à Hachem. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris ce livre des remèdes, et il l'a caché. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on aurait pu avoir la réponse à tous nos soucis de maladie, et que, entre guillemets, à cause du roi Chizkiyahu, il y a des gens qui tombent malades et qui ne peuvent pas guérir. Alors il faut savoir, est-ce que la vie est plus importante que tout ou pas ? Si on a la possibilité de guérir quelqu'un, est-ce que c'est pas important de le faire ? Donc comment c'est possible que le roi Chizkiyahu a pu prendre sur lui la responsabilité de ne pas donner la possibilité à quelqu'un de guérir ? Pourquoi ? Parce que la personne ne priait plus à Dieu. De là on apprend, c'est dur, mais c'est comme ça, que la tefila est plus importante encore que la vie. Sinon ce ne serait pas permis de le faire. Donc il y a une chose qui est plus importante que la vie, c'est la tefila. Parce que le but même, pourquoi on est venu sur terre, c'est pour faire la tefila. Et la preuve, comme on a expliqué la semaine dernière, quand Hachem il a mis Adam dans le Gan Eden, il n'y avait encore rien. Il avait tout planté, mais il n'y avait rien. Et qu'est-ce qu'il lui a dit ? Il lui a dit, si tu veux qu'il y ait quelque chose, il faut qu'il y ait de la pluie, il faut que tu te demandes, il faut que tu pries, il faut que tu fasses Birkat HaGeshem. C'est comme ça qu'il a fait pour la première fois, la première tefila, Birkat HaGeshem, que l'on fait une fois par an quand on fait Morid HaGeshem. Donc on voit que tout le but pourquoi Hachem il a mis Adam et Chava dans le monde, c'est pour faire la tefila. Et que s'il n'y a pas ça, il n'y a pas de vie. Pour s'imaginer un peu l'importance de venir vendredi soir à la choule faire la tefila. Toute la raison pourquoi on est dans ce monde maintenant, c'est la tefila. Alors maintenant qu'on a compris ça, de façon générale, lorsqu'une personne elle est malade, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va chercher un expert. C'est plus intelligent de trouver quelqu'un qui connaît vraiment son métier pour pouvoir lui donner le bon diagnostic, trouver le bon médicament ou trouver la bonne solution pour pouvoir en fin de compte guérir. Une des choses qui est importante, c'est pas seulement que la personne est compétente, mais que la personne, ce docteur-là, il va la rassurer, il va l'encourager, il va lui donner l'envie de vivre en lui disant il y a la possibilité de guérir. S'il n'y a pas cette connexion entre la personne et le docteur, même si c'est le meilleur, on n'a pas envie d'être avec ce docteur. La connexion est très importante. C'est pour ça qu'une des choses qu'Hachem fait lorsqu'il nous envoie des soucis dans la vie, quel que soit le souci, c'est parce qu'il attend qu'on vienne voir l'expert. Et l'expert, c'est lui. Il suffit qu'on vienne le voir et qu'on lui dise Hachem, il y a un souci, que ce soit d'ici, que ce soit de là-bas, et on voudrait avoir la solution. Et une des bases pourquoi on va chez le docteur, c'est pas seulement pour avoir le bon médicament, c'est surtout pour pouvoir parler, pour pouvoir se connecter, pour pouvoir prendre des forces. Et vous voyez bien ça avec les généralistes, ils sont pleins, ils n'ont pas le temps. Pourquoi ? Parce qu'à la place de donner juste le médicament, il reste 20 minutes, 30 minutes, rien qu'à discuter avec la personne, parce que pour guérir, il faut que la personne ait la possibilité de sentir qu'elle existe. Et aujourd'hui, encore plus avec Facebook et Instagram, etc., on ne sent pas du tout que la personne existe parce que c'est que du digital, c'est que du virtuel. Et donc on a besoin de se sentir écouté. C'est une des choses de base. Eh bien, il faut savoir qu'Hachem autant a besoin de se sentir écouté,
autant que nous, on a besoin d'être écoutés par lui. Et c'est pour cela que le moment de la tfila est une base hyper importante dans le judaïsme, parce qu'on a la possibilité de parler avec le plus grand expert, avec Akadosh Baruch Hu. Alors on sait bien sûr que chaque création, de façon générale, elle a un but. Si quelqu'un a une voiture, c'est pour transporter soit des personnes, soit des choses. Celui qui a une montre, c'est pour donner l'heure. Quoique aujourd'hui, avec les montres, c'est plus pour jouer que donner l'heure, mais ça donne aussi l'heure. Un ciseau se fait pour couper, une calculatrice pour calculer. Donc ça veut dire que chaque chose dans le monde a une signification, un but. Alors quel est le but de l'homme? De l'humain en général? C'est quoi notre but dans ce monde? Alors on vient d'expliquer que c'est prier. À partir du moment où on comprend ça, alors il faut essayer de comprendre comment ça fonctionne vraiment. Alors imaginez qu'il y a 2 élèves qui dorment en classe. D'accord? Le professeur, il voit un élève, il vient, il le réveille, il l'installe bien, il dit vas-y, on va apprendre ça maintenant, c'est important, il faut que tu écoutes. Et le deuxième, il ne va pas le voir. Il le laisse dormir. Alors on lui pose la question, pourquoi lui tu l'embêtes et tu le réveilles, et lui tu le laisses dormir? Et alors il leur raconte l'histoire du stagiaire, ça ils connaissent bien Galen Mofor, ce que je leur raconte. Il y avait une fois un stagiaire qui était derrière un professeur, un docteur, et il y a quelqu'un qui rentre dans la salle. Le docteur, il regarde un petit peu la personne, IRM, scanner, tout ce que vous voulez. Et à la fin, il dit, écoutez monsieur, asseyez-vous, prenez un billet pour Tahiti, et profitez de la vie. Et il finit. Il y a une deuxième personne qui rentre, même histoire, scanner, IRM, tout ce que vous voulez. Et à quelque chose près, à quelques chiffres près dans la prise de sang, il n'y a pas tellement de différence. Mais là, il lui dit, écoutez monsieur, vous allez vous asseoir, vous allez rentrer chez vous, vous allez rester 3 mois sans bouger, vous allez prendre que ça à manger pendant plus de 3 mois, vous allez faire tel exercice, etc. Et après, vous venez me voir. Et quand la personne, elle sort, le stagiaire, il dit, je ne comprends pas. Les deux, à quelque chose près, c'est la même chose. Pourquoi il y en a un qui va faire la fête et l'autre qui va devoir galérer pendant 3 mois? Il dit, parce que le premier, il n'a aucune chance de survie. Alors comment qu'il profite? Le deuxième, il y a une possibilité. Donc je ne vais pas le lâcher pour qu'il puisse survivre. Les 2 élèves, c'est la même chose. Il y a un élève, tellement il est saoulant, fatigant, qu'il va plus embêter la classe que d'apprendre pour lui-même. Donc le professeur, il préfère le laisser dormir. Mais l'autre, il y a une possibilité, c'est qu'il va écouter, ça va servir à quelque chose. Donc il le réveille. Eh bien, il faut savoir que lorsqu'on réussit sans le moindre effort, il faut se poser la question, est-ce que Hachem ne veut pas me donner simplement pour me dire « prends et ne viens pas me voir ». Et c'est pour cela que quand on a des petits soucis dans le business, et qu'à ce moment-là on se réveille, on dit « faut que j'aille voir Hachem, faut que je lui parle, faut que je fasse un télim, faut que je fasse une fila », c'est la façon qu'Hachem a de nous montrer qu'il nous aime et qu'il attend qu'on vienne le voir. Donc ces petites épreuves qu'on a, ça peut être dans le business, dans la santé, dans le nachat, dans l'éducation, dans le shalom bayit, dans plein de choses. Ces petits soucis, c'est la façon comment Hachem il aime nous montrer qu'il attend de venir nous parler. Il attend qu'on vienne le voir. Et ça, c'est une des plus belles choses qu'on peut avoir. Et le pire dans tout ça, c'est que le mauvais penchant, il peut des fois nous faire croire que la réussite, c'est la preuve flagrante que la conception de la vie qu'on a de sortir, de s'éclater, de faire ce qu'on a envie, c'est la vérité. La preuve, c'est qu'on réussit. Alors qu'en fait, c'est l'Yetzer Hara qui nous envoie cette réussite. Et que si on se réveille un petit peu, on se rend compte que c'est pas ça. Parce qu'il y a un certain moment avec l'âge, on commence à comprendre que la vie, c'est pas ça. C'est pour ça que quand on fait la tefila, de façon générale, c'est pas les mots qui sont le plus importants. C'est ce qu'il y a derrière le mot. C'est qu'est-ce qu'on veut faire passer comme message. Quel est le cœur qu'il y a à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a envie de dire, qu'est-ce qu'on a envie d'entendre. Parce que le mot, c'est un mot. Mais si on ne sait pas derrière qu'est-ce qu'il y a derrière, alors ça ne veut pas dire grand-chose. Et c'est pour ça que quand on parle de tefila, on parle toujours de kavana. Kavana, c'est vraiment la réflexion, la compréhension de ce qu'on est en train de dire et le cœur qu'on est en train d'y mettre. Et s'il n'y a pas de kavana, c'est vraiment comme on dit dans le Tanya, c'est comme un corps sans âme. Un corps magnifique, superbe, tout ce que vous voulez, mais il n'y a pas d'âme, il ne vit pas. Une super prière, tous les mots sont dits top, top, top.
mais il n'y a pas cœur dedans, c'est un corps sans âme. Donc une des bases dans la tfila, c'est vraiment comprendre ce qu'on dit. Comprendre, savoir pourquoi on dit, qu'est-ce qu'on dit, pourquoi on le dit, à quel moment on le dit. Parce que sinon, c'est vraiment un corps sans âme, c'est des mots. C'est ça. Comme cette question qui s'est posée dans le Talmud, est-ce qu'on peut prendre un Sefer Torah pour qu'il soit 10e dans le Minyan, si on est 9? C'est une bonne question. Il y a plusieurs avis. Mais si je vous la pose un peu différemment, vous allez me dire, mais bien sûr que non. Est-ce qu'on peut prendre un disque dur avec toute la Torah dedans? Pas que le Sefer Torah, avec tout, le Tanakh, la Chassidut, la Kabbal, tout. On met un disque dur avec tout dedans. Est-ce qu'il peut faire partie du Minyan? Là, tout de suite, non. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il y a plus encore que le Sefer Torah. Parce qu'il n'y a pas de vie. Il n'y a pas la Neshama, exactement. Donc une personne peut très bien avoir beaucoup de connaissances, un vrai Sefer Torah ambulant, mais sans âme, ça ne sert à rien. Et inversement, une personne qui a peut-être pas beaucoup de connaissances, mais il y a une Neshama, il y a une âme. Ça vaut beaucoup plus. La même chose dans les mots de la Tfila, c'est la même histoire. Alors vous savez que c'est marqué que quand on fait attention pendant 40 jours de ne pas dire de paroles futiles, de Dvarim Betelim, ça s'appelle, on peut mériter de voir le prophète Eliyahu Navi. Bon, 40 jours, c'est pas évident. Hein, 40 secondes, c'est déjà une histoire, mais 40 jours, c'est pas évident. Et il y a une fois un élève qui vient voir son Rav, lui dit, écoutez, j'ai fait pendant 40 jours, j'ai fait attention, et j'ai toujours pas vu Eliyahu Navi. Elle dit, mais qu'est-ce que tu as fait pendant ce temps-là? Elle dit, j'ai fait Teilim. J'ai prié, pas sûr que j'ai prié, j'ai fait les psaumes de David. Mais c'était ça, tes Dvarim Betalim. Parce que tu lisais, mais tu pensais à autre chose. Alors c'est des paroles qui veulent rien dire en fin de compte. Bon, on parle d'un autre niveau, bien sûr. Mais en fin de compte, pour quelqu'un qui veut vraiment réussir à voir Eliyahu Navi, savoir lire et dire et penser ce qu'on est en train de dire, c'est pas évident. C'est pas évident. Autant qu'en plein Dvarim Betalim, on peut penser à la Torah, autant qu'en pleine Torah, on peut penser à Dvarim Betalim. Ça dépend comment on fait. Et c'est pour ça que le mot Tfila et le mot Kavana Belev, c'est la gematria de 515. Les deux. Parce que ça va ensemble. Kavana Belev, ça veut dire la Kavana dans le cœur. Et la mot Tfila, c'est le même gematria. Et vous savez, on retrouve ce chiffre dans Vaetranan, lorsque Moshe il a prié pour pouvoir rentrer en Israël, il a prié 515 prières. Et après, il a dit, ne fais pas la prochaine, parce que sinon, je serai obligé de te faire rentrer. Appeler Tfila, c'est quand on est arrivé à la limite qu'Hachem, il est obligé de nous donner. Ça veut dire qu'on a vraiment créé quelque chose. On a parlé avec Hachem. Pas stam, on a dit des mots. Et c'est pour ça que dans la Torah, si on regarde, en tout, le mot lève, cœur, il est écrit 113 fois. Alors, on était en train de dire que la tfila et la kavana, c'est deux choses qui ne peuvent pas être séparées. Faire la tfila sans comprendre ce qu'on est en train de dire, ça ne veut rien dire. C'est pour cela que la gematria du mot tfila et la gematria du mot kavana belev, 515. Exactement la même chose, parce que ça doit être ensemble. Et sur ce, on venait de rajouter que le mot lève, le mot cœur dans la Torah, est marqué 113 fois. Pourquoi 113? Parce qu'à la fin de la Hamida, il y a 19 bénédictions dans la Hamida. Donc, Baruch Ata Hashem, Magen Avram, Baruch Ata Hashem, Mechaye Ametim, etc., etc. On prend tous les mots qui sont après les Baruch Ata Hashem de la fin de la Hamida, des 19 bénédictions, il y a 113 mots. Parce que c'est 113 fois où on va utiliser et dire merci Hashem, donne-moi ceci, donne-moi cela. Si on n'a pas le cœur à savoir ce qu'on est en train de demander, alors qu'est-ce qu'on demande? Et c'est pour cela qu'on s'attache, en fait, quand on fait la tfila, la hamida, on la fait comme il faut. En fait, on est en train de faire toute la Torah. Oui, parce qu'on est en train de faire les 113 fois du mot lève dans la Torah. Sans compter que vous savez très bien que la fin de la Torah, c'est le mot Israël, la dernière lettre, c'est le Lamed, et la première lettre de la Torah, c'est Bereshit, c'est le Bet, ça fait lève. Parce que toute la Torah doit être apprise et doit être dite avec le cœur. Alors sur ça, il y a une question très difficile qui est marquée dans Brachot. Dans la Gemara Brachot, à page 32, à Motbet, c'est marqué que depuis la destruction du temple, les portes de la Tfila sont fermées. C'est-à-dire qu'on peut prier tout ce qu'on veut, ça passe pas. Alors là, on est complètement bloqué. Si déjà pendant le temple, c'était pas évident d'être écouté, et qu'en plus maintenant, c'est complètement fermé, alors ça sert à quoi de prier Bichlal? Si c'est marqué que de toute façon, c'est fermé.
C'est quoi la réponse? Toute simple. C'est vrai que la porte de la tfila est fermée, mais la porte des larmes est ouverte. Une personne qui va prier avec des larmes, la porte s'ouvre et les prières passent. Sauf que, est-ce que tout le monde prie tout le temps avec des larmes? Ça peut être des larmes de joie comme des larmes de tristesse. Mais est-ce que tout le monde prie avec des larmes? Mais non. En fait, le mot béchi, le mot pleurer, qui est utilisé dans ce verset, c'est la valeur numérique de 32. Et 32, c'est lève, le cœur. Toute personne qui prie avec le cœur permet d'ouvrir la porte pour que cette fille-là soit écoutée. Et ça, c'est un minimum à faire. Faire des mots ne sert pas à grand-chose. C'est comme le Baal Shem Tov qui rentre dans cette synagogue et qui dit « Waouh, cette synagogue, je ne peux pas rentrer, elle est remplie de prières. » Il croit que c'est un compliment. Mais c'est tellement rempli qu'il n'y a rien qui est monté. Tout est là, tout est bloqué. Il n'y a pas une prière qui a réussi à ouvrir les portes pour que ça monte. C'est ça qu'il faut se poser la question. Et c'est pour ça que le plus important, ce n'est pas encore les mots. C'est savoir ce qu'il y a derrière les mots. C'est comprendre ce qu'on est en train de dire. Et c'est pour ça que c'est important de savoir la traduction, de savoir ce qu'on est en train de dire. Et c'est pour cela que quand une personne, par exemple, va écrire toute une mélodie, et il y a une personne qui va écrire carrément la musique et les chansons derrière, avec le texte et tout. C'est vrai que c'est peut-être magnifique, mais tant que c'est pas chanté par un artiste, tant que c'est pas le violoniste, c'est pas vraiment quelqu'un avec un beau violon comme il faut, qu'il a bien révisé, ça va pas donner la même chose. Il faut que ce soit un pro qui vienne et qui fasse la musique. C'est la même chose. On a des gens extraordinaires dans notre judaïsme, la Anshe Knesset Agdola, qui nous ont, en plus il y a Moshe dedans, il y a le roi David, il y a plusieurs personnes qui ont fait partie de la construction de cette fille-là. Et c'est des gens qui sont inimaginables par rapport à nous. Et ils ont fait une mélodie, ils ont fait un texte, ils ont fait des choses magnifiques. Mais si on n'est pas un grand artiste et on ne sait pas prendre et chanter cette mélodie avec ce texte comme il faut, alors c'est une cacophonie. Et on arrive à la Sina, et on prie, et on ne comprend pas, et on ne ressent rien, et c'est ça le problème. C'est pour ça que c'est important d'avoir un bon artiste. Pas seulement que c'est agréable à écouter, c'est agréable à ressentir. Et ça se sent généralement quand quelqu'un est pris avec le cœur, quand quelqu'un est pris parce qu'il veut prier, ou quand quelqu'un veut prier pour montrer sa voix. Ça se voit tout de suite. Donc c'est ça qu'il faut essayer de ressentir chez un chazan, celui qui fait Shaliach Tzibour, celui qui va prendre toute la tefila de toute la communauté, qui va l'amener en fin de compte devant Dieu. Il faut que ce soit quelqu'un qui prie avec cœur. Et bien sûr, tout à chacun, s'il veut que cette tefila soit écoutée, il faut que ça soit fait avec cœur. Alors, la question est maintenant à l'inverse. Si le plus important de la tefila, c'est quoi? C'est l'émotion. Alors pourquoi il faut parler à voix haute? On a besoin de dire les mots. On peut parler qu'avec la tête, on peut lire avec les yeux, on ressent à fond. Ça suffit. Puisque le plus important de la tefila, c'est le cœur. Tout simplement parce que pour qu'une personne soit touchée par quelque chose, il faut que ce soit concrétisé. Si ce n'est pas concrétisé par un acte, la personne ne change pas. Et vous le voyez, une personne peut étudier, comprendre, et pourtant rester exactement la même personne. Pourquoi? Elle n'a pas concrétisé la chose. C'est pour ça que généralement c'est important après un shiur, quel que soit le shiur, de se dire par rapport à ce que j'ai étudié aujourd'hui, qu'est-ce que je vais changer dans ma vie pour qu'elle soit meilleure? Pardon. Alors là on parle spécialement de la tefila, donc on peut se dire voilà, ça j'ai compris ça, donc dans la prière, ce mot-là, je vais faire attention. Une idée, mais ça peut être dans plein de choses. Soit pour le feeling, soit pour la façon de marcher, la façon de manger. Chacun a sa façon différente, mais il faut concrétiser. Si on n'a pas concrétisé quelque chose, c'est du vent. Les paroles s'envolent. Et c'est pour ça que la question est très difficile quand on regarde qu'au jour le jour, c'est pas évident, parce qu'on doit aller au boulot. Alors comment en 15 minutes, et encore je suis large, comment quand on a 15 minutes, on peut faire la tefila comme il faut? Est-ce qu'on peut réussir à faire ça? Et la réponse, elle est, on l'a déjà dit plusieurs fois, faire toute la tefila vraiment comme il faut, en une seule fois, vous allez péter un câble. Parce que vous allez commencer Shachit jusqu'au temps de Mincha, vous allez commencer Mincha jusqu'au temps d'Arvit, vous allez faire Arvit jusqu'au temps de Shachit. Donc, cherchez pas. Ça, c'est quand vous serez arrivé à ce niveau-là, on pourra discuter. Mais par contre, prendre un passage et le faire à fond comme il faut, ça, tout le monde est shayach. Ce soit de commencer avec la première phrase du Shema Israël, ou la première phrase de la Mida, ou la première phrase d'Hachem Eler. Chacun avec ce qu'il connaît, ce qu'il a l'habitude de faire.
Mais une phrase, on le fait à fond, on l'étudie, on regarde la traduction, on essaie de comprendre ce qu'il y a derrière. Et ça, on prend 2-3 minutes, mais vraiment on réfléchit chaque mot. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Qu'est-ce que je suis en train de demander? Quand on prend ce passage, on le fait à fond. Ce passage va permettre de prendre toute cette tefila et de l'amener. Mais ce passage vaut tout. Et c'est pour cela que des fois, une prière de quelques minutes d'une personne peut valoir 10 000 fois plus qu'une prière qui fait toute la tefila pendant 1 heure. Parce qu'il n'y a pas de cœur. Et ben, Hachem, il n'a pas besoin de mots. Il a besoin du cœur. Mais étant donné que c'est pas évident, on n'est que des humains. C'est pour cela que dans l'éducation, on apprend à nos enfants de faire quoi? De répéter et répéter et répéter et re-répéter jusqu'à que ça rentre. Et ben dans la tefila, c'est la même chose. Réussir à ancrer à l'intérieur de nous une façon de faire la tefila comme il faut. C'est pas en essayant une fois de faire au top, parce que le lendemain, on va pas le refaire. C'est de prendre un passage, mais de le faire à fond pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an. Peut-être le même, c'est pas grave. Mais pendant 1 an. Mais après 1 an, on n'aura plus besoin de le refaire celui-là. Celui-là, il sera déjà ancré quand on va le lire. Ça va tourner direct dans la tête, on sait qu'est-ce qu'on est en train de dire. Et on prend un autre. Mais la répétition est très importante. C'est pour cela que c'est important de savoir ce qu'on est en train de dire. Alors maintenant qu'on a compris ça, on va faire l'introduction de ce beau chapitre. Cette belle tefila de Mizmor Shirul Hashem Shir Chadash. Alors pour vraiment commencer dans l'introduction, la première chose qu'on voit et qui va nous faire poser la question, c'est que c'est marqué ici Shirul Hashem Shir Chadash. On va faire une nouvelle chanson. Sauf que il y a 2 semaines, qu'est-ce qu'on avait dit, vous vous rappelez? Shirul Hashem Shir Chadash. 2 fois nouveau. Combien nouveau? Pas exagéré. Ah oui. Sans compter que vous la connaissez sûrement, cette question que vous l'êtes posée sûrement beaucoup. À la fin il y a 2 semaines, on a dit Lifne Hashem kiva lishpot haaretz. On a expliqué, c'est 2 étapes. Et à la fin, Tevel betzedek ve'amim be'emunato. Et là, on va voir kiva lishpot haaretz une seule fois. Et après, ve'amim be'mesharim. Toutes les semaines, on voit ça, on se pose la question et on ne pose jamais la question. On va essayer de comprendre pourquoi la différence, qu'est-ce que c'est que cette histoire. D'abord, ce texte, vous allez voir, ça a été écrit par 2 personnes en fait, Moshe Rabbeinu et le roi David. Parce que les deux l'ont, en fait, c'est Moshe Rabbeinu qui l'a écrit, qui l'a parlé, qui l'a fait pour, on va voir pour qui. Et après, le roi David va le refaire, va l'adapter pour une autre situation. On va commencer à parler de cette situation-là du roi David, celle du Aaron HaKodesh. L'Arche Sainte était à Shiloh pendant un long moment. Bon, elle a tourné, mais pendant un long moment, elle est restée à Shiloh. Il y a eu un moment où il y a eu une guerre contre les Philistins. Les fils de Élie vont faire une grosse erreur, ils vont prendre l'Arche Sainte, ils vont aller à la guerre avec, parce que généralement, quand on va avec l'Arche Sainte, on est sûr de gagner. Mais il faut que la personne qui porte l'Arche Sainte soit apte aussi à mériter de gagner. Ce qui fait que là, l'Arche Sainte va être prise par les Philistins. Ça va être une tristesse dans le peuple, quelque chose d'extraordinaire. Sauf que les Philistins, ils vont encore plus pleurer, parce que l'Arche Sainte, elle ne peut rester que dans un endroit saint. Et chez les Philistins, ce n'était pas du tout le cas. Donc chaque fois qu'elle allait quelque part, toute la ville tombait malade, il y avait des morts partout, c'était la cata. Donc ils changeaient de ville vite, ils voyaient que ça amenait que des problèmes, et ils changeaient encore, puis ils changeaient encore, ils ont vu que c'était pas une bonne idée. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Je résume, mais c'est quelque chose près comme ça. Et qu'est-ce qu'ils vont faire à la fin? Ils ont dit, on a compris que c'est pas pour nous l'Arche Sainte, c'est pour les Juifs, donc qu'est-ce qu'on fait? On va le mettre sur une charrette. On va prendre 2 vaches qu'on va séparer de leurs veaux devant eux et on va les laisser partir. S'ils vont du côté de leurs veaux, ça veut dire que l'Arche Sainte doit rester chez nous. S'ils partent et ils vont en direction d'Israël, c'est que c'est pas pour nous. Et c'est ce qui va se passer. Les vaches vont aller en direction d'Israël et ils vont arriver jusqu'en Israël et c'est là que le roi David va pouvoir en fin de compte reprendre l'Arche Sainte. Là, malheureusement, il va avoir beaucoup de soucis. On ne va pas rentrer trop dans le détail, mais il va avoir plusieurs erreurs, comme par exemple, l'Arche Sainte, on ne peut pas la mettre sur une charrette, ça doit être les Lévites qui les portent. Le roi David va demander aux Kohanim de la porter, et ce qui en fin de compte n'était pas bon, de la laisser sur la charrette avec les vaches, puis il va faire le sacrifice de ces vaches pour remercier Hachem, puis il y a un Kohen qui va toucher l'Arche Sainte parce qu'il va croire qu'il est en train de tomber alors que l'Arche Sainte a besoin de personne pour tenir. Ce pauvre Kohen va mourir. Donc il va mettre l'Arche Sainte dans la maison d'un Lévi pendant 3 mois. Il va avoir plein de bénédictions dans cette maison. Quand on a une Arche Sainte à la maison, ça ne peut faire que des bénédictions.
et etc. Jusqu'à qu'en fin de compte, le roi David va réussir à l'amener à Jérusalem. Toute cette histoire va amener Shirou la Hashem Shir Chadash. On est en train de remercier Hashem d'une magnifique chanson du fait que l'Arche Sainte a pu revenir. Et si l'Arche Sainte est présente, on a le mini-temple qui va amener en fin de compte le temple du roi Salomon quelques années plus tard. Donc c'était une Géoula, c'était un dévoilement extraordinaire. Délivrance totale. Sauf que le roi David va couper cette chanson en deux. On voit que c'est quand il va avoir le temple, en fin de compte, va être construit, ou même à Shiloh encore à ce moment-là, ou à Jérusalem, ça va être coupé en deux. Une partie va être le matin, une partie au sacrifice de l'après-midi. Première base, Odou la Hashem Kitov, qu'on va voir, enfin pas exactement le même mot, mais dans ces eaux-là. Ça veut dire vraiment on reconnaît Hashem, on remercie pour tout ce qu'il nous a donné. Et puis la deuxième, Shirou la Hashem, où on est en train de prier à Hashem. Sauf qu'aujourd'hui, on met tout ensemble. Vous voyez que le matin, on fait Odou la Hashem Kitov, etc., etc. Et tout est en même temps. Et quand est-ce qu'on finit vraiment de faire cette prière? Quand on fait le Hallel à Rosh Chodesh, pendant les fêtes. Et là, on finit à la fin et tout le monde répond Amen à la fin du Hallel. Et c'est là vraiment on remercie Hachem pour tous les bienfaits qu'il nous a donnés pour le mois passé et pour le mois qui arrive. En fait, quand on apprend un petit peu la Kabbale, on va rentrer un petit peu dans ce qu'on a l'habitude. Dans les mondes spirituels, le Aron HaKodesh, l'Arche Sainte, c'est Malchut de Hatzilut. Malchut de Hatzilut, c'est la partie d'Hachem, de la lumière d'Hachem, qui permet de nous transmettre à nous toutes les forces spirituelles. C'est-à-dire que Hachem, il a pensé comment le monde va être. Malchut permet de transmettre la création du monde. S'il n'y a pas Malchut, il n'y a pas de connexion entre le spirituel et le matériel. C'est vraiment lui qui fait le travail. C'est la base de Malchut. Le Aron HaKodesh, c'est la même chose. C'était la transmission entre Dieu et le grand prêtre et le peuple qui permettait de recevoir et de parler avec Hachem. Maintenant, comment faire si aujourd'hui on n'a plus l'Arche Sainte? Eh oui. Alors comment faire? Qu'est-ce qui permet à nous de pouvoir parler avec Dieu? Qu'est-ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir ce malchut entre nous et Dieu? C'est difficile. Alors vous vous rappelez qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Ce sont des vaches qui ont réussi à tirer l'Arche Sainte. Comment on appelle les anges? Chayot. Il y a plusieurs noms. Chayot HaKodesh. Les animaux saints. Alors Chayot, c'est plutôt les animaux sauvages, parce que c'est un peu différent dans le ciel. Mais en fin de compte, il y a ces anges-là qui permettent de faire la transmission de nos paroles à Dieu. Et c'est ce qui se passe tous les jours. Quand on fait la tefila, qu'est-ce qui se passe? Il y a ces anges-là, je ne vais pas vous donner les noms maintenant, qui prennent toutes les prières, qui filtrent, qui amènent chez Avraham, Yitzhak et Yaakov dans la grotte de Marpella. Il y a le filtre à ce moment-là pour voir qu'est-ce qui mérite, qu'est-ce qui ne mérite pas. Si on est mignon, pas mignon, on a fait bien, il y a bien pensé, pas bien pensé, etc. Et puis de là, ça va au ciel. C'est eux qui amènent l'Arche Sainte jusqu'à Jérusalem. C'est eux qui prennent notre filote et qui l'amènent jusqu'à Dieu. Maintenant qu'on a compris ça, c'est marqué que où est-ce que ces Chayot HaKodesh vont amener les tfilotes? Jusqu'à Beth Shemesh. Traduction littérale, la maison du soleil. C'est pour ça qu'il y a Beth Shemesh, c'est dans la montagne. En fait, il y a une phrase qui est très connue, que tous les Israéliens connaissent, En Chadash Tachat HaShemesh. Il n'y a rien de nouveau en dessous du soleil. C'est-à-dire que tout ce qui se passe dans le monde, tout a déjà été géré depuis Yahasra. Donc maintenant, comment faire pour réussir à amener une nouvelle solution dans le monde? Quelqu'un qui est tombé malade, comment faire pour amener la possibilité de guérir? Ou quelqu'un qui voulait quelque chose, comment amener cette nouveauté? Comment on peut faire un Shir Chadash si on ne peut pas amener en dessous du soleil et par cette fila? C'est un problème. En fait, Malchut de Hatzilut, celui qui permet de nous transmettre, il reçoit de qui? Eh bien de celui qui est juste avant. Qui est juste avant, et qui commence par la sagesse divine, la pensée divine de la création du monde. Chochma de Hatzilut. Mais là, c'est encore Shemesh. C'est le soleil.
Mais en chadash tachat Hashem. C'est-à-dire que déjà, lorsqu'Hachem il a pensé à faire le monde, il a tout pensé. Est-ce que vous pourrez penser que Hachem il n'a pas tout pensé à l'avance? C'est sûr que oui. Donc il n'y a rien de nouveau. Alors, sur quoi on peut se baser pour dire que notre fila peut réussir à amener quelque chose qui n'était pas prévu dans la création du monde? Shiru la Hachem shir chadash. C'est possible de dire quelque chose comme ça? Ça veut dire qu'en fait, quand on fait la tfila, on peut réussir à aller même plus haut que Chochma de Hatzilut. On peut aller même plus haut que la pensée même de la création du monde. Et là, tout le monde connaît comment ça s'appelle là-bas? Keter, la couronne. Là, c'est plus haut que le soleil. Le soleil, c'est, entre guillemets, celui qui amène les lumières pour la création du monde. Chochma d'Hatzilut, le plus haut. Mais au-dessus de là, il y a la lumière divine, Or Ein Sof, une lumière qui est sans limite. Là-bas, on peut faire des choses qui n'étaient même pas prévues. Est-ce qu'on peut réussir à arriver à ce niveau-là? C'est difficile, puisqu'on vient d'expliquer qu'est-ce qu'ils font les anges. Ils les amènent jusqu'à Beth Shemesh, jusqu'à la maison du soleil. Donc au maximum, ça peut aller même au plus haut de Beth Shemesh, si vous voulez, à Chokhmah d'Atzilut. Est-ce qu'on peut aller au-delà de ça? Alors on va voir. Il y a ce qu'on appelle cette phrase très connue qui est dans la tfila, qui est dans la prière, qu'on fait en chanson. Me'ain yavo Ezri, Ezri me'im Hashem, Ose shamayim va'aretz. Ça veut dire quoi? Me'ain yavo Ezri. Traduction littérale, de où va venir mon aide? Shir Hamalot, classique. Me'ain yavo Ezri. De où elle va venir mon aide? Sauf que Me'ain yavo Ezri. De où elle va venir mon aide? De Ain. C'est quoi Ain? Ain, c'est pas les yeux, c'est rien. Avec un aleph. De rien peut venir mon aide. C'est quoi rien? C'est quelque chose qui n'est pas attaché à quelque chose qui est dans le monde. C'est même plus haut que le soleil. C'est Keter. Si on veut vraiment avoir l'aide d'Hachem, il faut réussir à demander à Hachem, pas à un niveau où on dit Hachem, c'est toi qui gères le monde, c'est toi qui... Hachem, je parle à toi direct. Je ne veux pas passer par aucun intermédiaire. Je parle à toi. Parce que même si on demande la bonté d'Hachem, la bonté, elle se trouve déjà dans Hatzilut. Donc il y a une certaine limite, même si c'est sans limite. Il y a une certaine limite par rapport à ce qui était prévu. Mais si on veut changer ce qui était prévu, il faut parler à Hachem direct. Mais Aïn, Yavo Ezri. Et c'est possible d'arriver à ça. Jusqu'où on peut arriver, nous? Jusqu'à Malchut, ce qu'on a expliqué. Est-ce que Malchut a une connexion avec Aïn, avec Keter? Généralement, il faut passer par des étapes avant d'arriver. En plus, il y a 10 étapes de Keter. Bon, sans rentrer dans Keter, il y a plein de niveaux, mais il y a Chokhmah, Bina, Da'at, Chesed, Torah, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, et après on a Malchut. Donc avant que ça arrive à Malchut, il y a du boulot. Donc, est-ce qu'il y a une connexion directe de Malchut jusqu'à Keter, pour qu'on puisse parler de Malchut directement à Hachem? Alors sûrement que oui. Sinon, on n'aurait pas posé la question. En fait, de façon générale, une personne qui a un bon cœur aime bien rester avec des gens qui ont un bon cœur. Une personne qui a le sourire, elle préfère rester avec des gens qui ont le sourire. Quelqu'un qui est méchant neuf, il préfère rester avec des gens... C'est comme ça. Et donc... Ta femme est séparée, du coup? Je suis séparé un peu, hein, qu'est-ce que tu veux. Et donc... Aïe, aïe, aïe. Pardon. Et donc c'est pour ça que de façon générale, un chassid par exemple, c'est quelqu'un qui a plus de chesed, aime bien rester, ou en tout cas donner du chesed. Quelqu'un qui est plutôt sa mère, qui est content, il préfère rester avec sa mère. Ce qui fait qu'une personne qui va prier avec le cœur du chesed, il va réussir à amener le chesed en lui, puisque c'est toujours un face à face. Quelqu'un qui pleure va recevoir des pleurs. Celui qui sourit va recevoir du sourire. Ça vaut la même chose avec Hachem. Quelqu'un qui vient avec Hachem, qui est sa mère, Hachem va le rendre sa mère. C'est pour ça que sa mère, c'est très important d'être joyeux. Mais ça ne nous répond toujours pas à la question. Sauf qu'il y a une autre possibilité qui est encore plus forte que Chesed, que sa mère, que tout ce que vous voulez. Baal Shem Tov nous a appris ça. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Que faisait le Baal Shem Tov? Quelque chose qu'il a fait, que ça a commencé il y a maxi 400 ans, qu'avant ça ne se faisait pas beaucoup. Il allait chercher les Ish Pashut. C'est quoi Ish Pashut? Des gens simples. Pourquoi? Les gens lui posaient la question, mais attends, toi, tu es un tzaddik caché, d'accord? C'est grâce à toi que le monde tient. Si tu n'es pas là, le monde ne tient pas. Pashut, il est un des 36 tzaddikim cachés. Il se dévoile, parce qu'il y a un 36 qui a pris sa place. Il se dévoile. Et qu'est-ce qu'il fait? À la place de transmettre toutes ses connaissances, il ne le fait que transmettre ses connaissances qu'à des moments bien précis. Le samedi après-midi, Shabbat, vendredi soir, chacun à son niveau.
Mais toute la semaine, il s'occupait des Ish Pashut, des gens simples qui n'avaient pas beaucoup de connaissances. Tout ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils voulaient parler à Hachem, ils parlaient avec Hachem. Voilà, il savait qu'il fallait faire une bracha avant de manger. Ce qu'ils connaissaient, ils faisaient. Qu'est-ce qu'ils voyaient en eux qu'il n'y avait pas chez les plus grands érudits de l'univers? Parce qu'ils étaient Pashut, simples. Mais Aïn, Yavo Ezri, de ce rien, c'est là que peut tout venir. Pourquoi? Parce que quand il parle avec Hachem, il ne parle pas à la grandeur de sa bonté, à la grandeur de sa connaissance. Ils parlent à Dieu. Ils ne savent pas comment parler à Dieu. Ils ne savent pas quel niveau de parler à Dieu. Ils ne savent même pas qu'il y a plusieurs niveaux. Ils veulent parler à Dieu, ils parlent à Dieu. Atkan. Ce niveau est tellement haut parce que c'est avec cœur. Et c'est pas on commence à dire moi je sais donc je parle que. Moi je comprends les mots donc alors je vais faire de cette façon. J'ai besoin de parler à Dieu, je te parle, c'est tout, Nikmara Sipour. Cette façon de parler à Dieu direct n'a aucune possibilité d'être attrapée même par le plus grand érudit. Et c'est pour cela que très souvent, quand on prépare un Farbrengen par exemple, c'est comme ça qu'ils nous ont appris, ils nous ont dit tu dois préparer quoi dire, sinon t'es stupide. Mais tu dois pas dire ce que tu as préparé, parce que sinon tu ne parles pas avec le cœur. Ça te rappelle quelque chose? C'est vraiment ça. Eh bien, dans la tfila, c'est un peu la même chose. Il faut se préparer à faire la tfila. On ne peut pas arriver sans comprendre qu'on est en train de parler avec Hachem, qu'est-ce qu'on est en train de demander, qu'est-ce qu'on a besoin de demander. Mais quand on arrive à la tfila, on doit parler avec Hachem. On doit parler avec lui. Ce niveau d'être pachout, simple, et de se dire maintenant, je ne suis pas en train de me dire je suis quelqu'un, je suis rien du tout, je veux parler avec mon père. Atkan. Cette force peut nous amener à passer par Malchut, parce que c'est lui qui nous transmet, donc on a ce contact, on a ce Aaron HaKodesh, cette arche sainte, mais on va directement à Dieu lui-même. Parce qu'il n'y a pas besoin de rien, on veut parler avec Hachem. Et ça, c'est la seule chose qui va nous permettre de pouvoir réussir à s'attacher au Keter et de recevoir même Shichadash. Seulement par ça. Alors une fois, il y avait une personne assez extraordinaire que tout le monde voyait que quand il faisait la tfila, presque il y avait une aura sur lui, les gens le sentaient. Et on lui a posé la question, on lui dit mais à quoi tu penses, qu'est-ce que tu fais? Il dit écoute, moi je ne comprends pas grand-chose. Mais une fois je suis allé voir le Baal Shem Tov, le Baal Shem Tov m'a dit une phrase, il m'a dit quand on dit pour Shabbat, Shamor vezachor bedibur echad, tu dois faire attention de garder, de te souvenir dans une seule parole, Bedibur Echad. Qu'est-ce que ça veut dire Bedibur Echad? Que chaque fois que je dis un mot dans la prière, chaque dibour, chaque parole, je dois penser que à Dieu est Echad, que Dieu est un. Quand je fais ma tfila depuis 40 ans, je ne comprends pas ce que je dis. Je ne connais pas la traduction. Mais chaque fois que je dis un mot, je dis ça, je dis à Dieu, parce que Dieu, il est un. Et je suis avec lui, je suis connecté avec lui, donc je te le dis, voilà, c'est le tien. Et je continue le mot d'après, je ne comprends pas ce que c'est. Je suis en train de te parler, je suis en train de te demander ce que j'ai besoin, c'est toi qui es Echad. Et toute cette fille-là la faisait comme ça, pendant 40 ans. Eh bien, ça valait beaucoup plus que tous ceux qui connaissaient la traduction et tout ce que vous voulez derrière. Parce qu'il vivait avec cette fille-là. Il ne faisait pas de la prière, il vivait cette fille-là. C'est pour ça que dans les générations précédentes, il n'y avait pas Facebook, tout ça, il n'y avait pas d'enregistrement, tout ça. Et bien les gens, ils allaient des fois, une fois, 2 fois dans leur vie voir un rabbi, ou leur rabbi. Et ils vivaient pendant 1 an, 10 ans des fois, avec une seule parole du rabbi. Mais il la vivait. Alors que nous, on a des tonnes et des tonnes de connaissances de ce que le rabbi nous transmet. On n'arrive pas à vivre, ne serait-ce qu'avec une petite chose. On prend un peu par-ci, par-là, on essaye de faire un micmac. Étant donné que Shabbat, vous vous rappelez qu'est-ce qu'il fait Shabbat? On dépasse le niveau de Yetzira, Bria, etc. On passe au niveau de Hatzilut. On est connecté à Malchut de Hatzilut, Shabbat. C'est la force qu'Hachem il va nous donner de retour par rapport à notre travail de la semaine, de Malchut jusqu'à chez nous. Alors, puisqu'on est connecté à Malchut Shabbat, quand on fait la Tfila Shabbat, on peut parler à différents niveaux. On peut demander à Hachem, donne-nous le matériel, on reste dans Malchut. On peut lui demander qu'il nous donne un peu de réussite, un peu d'être gagnant, un peu de gentillesse, un peu de sévérité, un peu de mélange, un peu de sagesse, un peu de connaissance. Vous pouvez demander ce que vous voulez. Et puis vous pouvez faire mieux. Vous pouvez dire, je voudrais être avec toi. Je voudrais pouvoir te parler. Je voudrais rester avec toi.
Toute la semaine, j'ai galéré. J'étais dans le matériel. Maintenant, je veux oublier le matériel. Je veux pouvoir être avec toi. Ça, c'est mettre tout de côté pour Hachem. Et ça, il n'y a pas plus fort comme Tfila à Shabbat. Quand on fait Shirul Hachem Shir Chadash, on doit penser à ça. Maintenant, je dois être une nouvelle personne. La semaine, c'est fini. La semaine qui arrive, c'est pas maintenant. Là, je suis Shabbat, je suis avec Hachem. Je fais un Shir Chadash. Je suis une nouvelle personne, je suis dans un autre niveau, je ne suis pas dans le monde. Au moins pendant le moment de la prière. Après, bien sûr, on va aller manger tout ce que vous voulez. Mais au moins pendant le moment de la prière, se sentir vraiment à un autre niveau. Alors, pour regarder, pour comprendre un peu vraiment dans les mots, ce psaume a été écrit, comme je vous ai dit, par Moshe. À qui il l'a écrit? À la tribu de Naphtali. Pourquoi? Parce que Naphtali va être comblé de beaucoup d'abondance. Pardon. Vraiment beaucoup d'abondance, avec une paix, avec une force universelle, une force qu'il va pouvoir ressentir, Mashiach, dans sa vie. Et par quoi? Par la mérite de la foi inébranlable qu'Abraham avait, qui nous a transmis. Et par ce fait-là, par le fait de la foi, de la émouna, on peut mériter d'avoir la tranquillité. Vous voyez bien qu'il y a des gens qui se posent la question, de façon générale, mais comment il fait, lui, pour pouvoir ne pas être stressé? Il est en pleine galère. Il ne sait toujours pas ce qui va se passer. Ce soir, il doit finir, tranquille, tout va bien. Comment il fait? Moi, je n'arriverai pas à dormir. Emouna. Savoir qu'à un certain moment, on a fait ce qu'on devait faire. Et que si ça n'a pas fonctionné, il y a un moment, c'est déjà plus notre problème. C'est le problème d'Hachem. Atkan, c'est tout, c'est plus mon problème. Il n'y a qu'à se débrouiller. Si ça ne va pas, c'est son problème. Cette Emouna inébranlable qu'on a chacun de nous, et qui est un cadeau lorsqu'elle est dévoilée. Ça, faut vraiment, je vous assure, c'est pas tout le monde qui a ce cadeau que ce soit dévoilé, et il faut prier pour l'avoir. C'est un héritage, et il faut prier pour l'avoir. Après, il se travaille, mais c'est un cadeau. Franchement, c'est un cadeau. Mais on peut l'avoir. Et quand on l'a, on voit les choses totalement différemment. Parce qu'on a moins de soucis. Parce qu'on sait qu'Hachem, il est derrière nous. Ça marche pas, c'est déjà un autre problème. Mais Hachem est derrière nous, on le sait. Donc, on va dormir, on sait qu'on peut dormir les yeux fermés. Parce que Hachem, il va gérer. Sur ça, vous savez qu'en tout, il y a 10 chants, 10 cantiques. La première nuit de Pessah, lorsqu'on est sorti d'Égypte, c'est la première shira. La deuxième shira, c'est la plus connue, c'est Az Yashir Moshe. C'est la shira de la sortie de la mer, l'ouverture de la mer Rouge. La troisième, c'est le puits de Myriam. Lorsqu'on est arrivé dans le désert, il n'y avait rien à boire. Moshe, il a tapé sur le rocher, l'eau est sortie, le puits de Myriam. Puis il y a le chant final que Moshe va faire avant de partir. Azinu Hashamayim Vadabera Vetishmar et Simrefi, qui à l'intérieur se trouve toute l'humanité, tout se trouve à l'intérieur. Après, il y a le chant de victoire de Yahushua lorsqu'il a conquis tout Israël. Après, il y a le chant de victoire de Déborah, la prophétesse Déborah. Vous savez, quand elle s'est battue avec son mari Barak, etc., contre Sisra. Après, il y a le chant du roi David lorsqu'il a été sauvé de ses ennemis. Après, il y a le chant de David lorsqu'il a inauguré le temple. Et puis après, il y a le cantique des cantiques du roi Salomon, Shir HaShirim, plus connu que Sfarad font le vendredi soir parce qu'il est très attaché à Shabbat. Pourquoi? Parce que le prochain Shir, c'est quoi? C'est celui de Mashiach, qui est mais ein de ce shir, c'est-à-dire 1/60 de ce shir, se trouve dans ce qu'on fait là maintenant, Shirul Hashem Shir Chadash. Pourquoi? Parce qu'étant donné que le kiff de Mashiach, on le ressent 1/60 le jour du Shabbat, on peut se permettre de faire ce mini shir Chadash, qui nous rappelle que Shabbat nous permet de vivre les temps messianiques. Après, il faut le ressentir. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Mizmor Shirul Hashem Shir Chadash. Pourquoi? Ki niflaot asa. Quels sont les niflaot? Quelles sont les merveilles qu'il a fait? Ici, on a expliqué que c'est le roi David qui a adapté ce psaume pour le fait que Hachem a fait le miracle des 2 vaches qui vont ramener l'Arche Sainte en Israël et oublier toute leur vie personnelle
et d'être complètement annulé à l'Arche Sainte. C'est une merveille. Même s'il va y avoir quelques erreurs après dans l'histoire, comme je vous ai dit, mais c'est quand même une merveille. Et c'est pour cela que, quand Mashiach va arriver, ce sera un petit peu la même chose. Tout le monde va se soumettre totalement à ce que Mashiach va demander, à ce que le temple soit reconstruit et qu'on puisse vivre vraiment la vie comme il le faut. Oshi alo yemino uzroa kocho, soutenu par sa droite et son bras saint. À la sortie d'Égypte, vous connaissez la sortie d'Égypte quand on fait la Gada de Pessah. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Qu'il a tapé le pays d'Égypte avec son doigt. C'est pour ça qu'il y avait 10 plaies. Alors que quand il a tapé la mer, il a tapé avec sa main. Yad Hashem. Donc il y avait combien de plaies? La Gada de Pessah. 100. 100. Donc dans une main, un doigt c'est 5. Une main, c'est 50. Je répète. Un doigt, ça a fait 10 plaies. La main a frappé sur la mer des Égyptiens, donc ça fait 50. Après, il y a Rabbi Akiva, il y a Rabbi Tarfon qui viennent, qui disent dans chaque plaie, il y en avait 4, dans chaque plaie, il y en avait 5. Ça arrive à 200 ou 250, ça dépend comment on fait le décompte. Mais, ouais, vous avez toujours des trucs derrière. J'ai jamais compris. Tu as compris? Non, le truc de... Oui. Ah, oui. En fait, dans chaque plaie, tu as des galères. Tu as la peste en même temps, tu as des anges qui viennent, qui embêtent, etc. Alors, est-ce qu'il y avait 4 problèmes dans chaque plaie ou il y avait 5 problèmes dans chaque plaie? Alors, s'il y a 4 fois 50, ça fait 200. S'il y a 5, ça fait 250. Sauf que là-bas, il n'y avait qu'une main. Ici, c'est différent. C'est Oshia lo yemino. Donc, déjà, on a la main droite, un peu comme Hachem il a fait quand il nous a sortis d'Égypte. Ok? Mais Uzroa Kocho, il a carrément son bras aussi qui est là. Donc il vient nous prendre avec 2 mains. Totalement différent. Pourquoi? Parce que de façon générale, lorsque Hachem il veut nous amener, il veut nous prendre, il veut nous donner, il nous donne avec sa main. Mais pour mériter qu'il nous donne avec sa main, il faut qu'il le veuille. Il faut qu'on attire sa main, il faut qu'on attire son bras. Quelle est cette force qu'on peut réussir à tirer son bras si nous, on fait partie du bras? Si nous, on est les intermédiaires de Dieu dans ce monde et qu'on fait ce qu'on doit faire, alors sa main va s'attacher, va arriver jusqu'à chez nous, il pourra nous donner ce qu'on a besoin et nous protéger. Mais si on n'est pas le bras d'Hachem dans ce monde, alors la main ne peut pas arriver. Tout simple. Mais quand Mashiach va venir, il y aura Yad Hashem, il y aura la main, c'est-à-dire qu'on va mériter d'une certaine façon, mais il y aura aussi Uzroa Kocho. Son bras saint va venir sans avoir besoin d'attendre quoi que ce soit. Parce que la différence qu'il y a lorsqu'il y aura Mashiach par rapport à la sortie d'Égypte, parce que la sortie d'Égypte, qui c'est qui est sorti? 1/5 du peuple juif. Que ceux qui ont dit oui, on veut sortir. Tous ceux qui ont dit mais maintenant qu'on n'est plus esclaves, qu'on a notre magasin, on est bien. Pourquoi tu veux sortir? Comme cette histoire du Rav qui vient voir le Sour Chassid, il lui dit, il faut qu'on aille à Jérusalem, il y a bientôt Mashiach, il dit, il faut que je demande à ma femme. Alors sa femme lui dit, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qui va se passer quand Mashiach va arriver? Ah ben il n'y aura plus les Cosaques. Et c'est tout. Ah ouais, mais on va vivre tranquille. Il dit, mais on vit très bien tranquille. Dis à ton rabbi qui prend les Cosaques à Jérusalem, et nous on est bien ici. On a notre magasin, nos hôtels, on a notre business, on est bien ici. Non, pourquoi se prendre la tête? Ça, c'est le problème, c'est qu'on n'a pas spécialement envie. Quand Mashiach va venir, il va nous prendre avec les 2 mains. Que tu veuilles ou que tu veuilles pas, tu viens et tu y seras. Il n'y a pas de problème. Et c'est pas 1/5 qui va sortir, c'est 5/5 qui va sortir. Tout le monde sera sorti à Mashiach. Ça, c'est quelque chose à savoir. Maintenant, aussi une chose très importante, dans toutes les générations, on a vu que ce soit la sortie d'Égypte, etc., c'est toujours Hachem lui-même qui vient nous faire sortir. On le voit dans la Haggadah, c'est marqué, ni un malach, ni un ange, ni un truc, c'est moi-même Hachem qui est venu vous sortir. Et bien quand Mashiach va venir, c'est Uzroa Kocho, c'est lui, son bras, sa main lui-même qui va venir et qui va nous faire sortir. Odia Hachem Yeshuato. Hachem va faire éclater son secours. Ça veut dire quoi il va faire éclater? Il va faire dévoiler. En fait, tout simplement, c'est la date de Mashiach. Elle est toujours cachée. Chaque génération, vous avez des grands rabbins qui disent, on voit que maintenant, c'est vraiment la bonne date, quoi. On y est. C'est pas ça.
Sauf qu'on ne donne pas de date précise. Pourquoi? Parce que c'est marqué. Et si maintenant ça passe et qu'on n'est toujours pas, alors les gens vont dire il ne va jamais venir. Parce que Mashiach, il y a des moments propices où il peut venir, et il y a une date que quoi qu'il se passe, il vienne. La date que quoi qu'il se passe, il vienne, ça tout le monde le sait, c'est marqué de Bereshit. Hachem, il a créé le monde en 6 jours, le 7e jour, il s'est reposé, c'est les 6 millénaires, le 7e, c'est Mashiach. Ça c'est quoi qu'il se passe. Mais on peut le faire venir plus tôt. Étant donné qu'on est déjà en 5780 maintenant, ce qui fait que on a déjà passé le 6e millénaire de moitié, on est passé à la deuxième moitié de la deuxième moitié, on est dans le 4e quart, et vendredi soir, on reçoit le Shabbat, pas à minuit, à 7h toute l'année. Donc, on doit pouvoir recevoir le Shabbat plus tôt, pour dire à Hachem, on veut recevoir le Shabbat plus tôt, on veut recevoir Mashiach plus tôt. Et donc, on est vraiment dans les temps messianiques où on peut recevoir Mashiach plus tôt. C'est ce qu'on demande. Et lorsque Mashiach on va être dans les temps messianiques, au dia Hachem Yeshuato, Hachem va nous montrer, va nous faire dévoiler, va faire éclater devant tout le monde de façon très simple que Mashiach arrive. Alors comment on le voit? D'énormes façons, il suffit de voir les prophéties, on en avait parlé quand on a fait la conférence sur Mashiach. Tout ce qui se passe, c'est mamash tout de suite. Encore plus avec ce qui se passe aujourd'hui en Israël, qu'ils n'arrivent pas à trouver, et qu'il y a 119 personnes contre Netanyahou, que le rabbi lui avait dit, t'inquiète pas, il y aura un moment vers la fin où il y aura 119 personnes. Clairement, on pouvait voir la vidéo. Il dit, il y aura 119 personnes qui seront contre toi, et que... Mashiach, cherchez pas, Mashiach il est là, il arrive. Donc, on est vraiment maintenant. Il va être élu. Ça, on verra. Mais ça a l'air, en tout cas. Et c'est quoi la différence lorsque Hachem il nous dit Yeshuato? Yeshuato, ça veut dire sauver. Quelqu'un qui mérite d'être sauvé, alors on n'a pas besoin de dire qu'il vient d'être sauvé. On le prend, on le fait sortir. Sauver, c'est comme quelqu'un qui ne mérite pas spécialement. Ça nous rappelle encore une fois que quoi qu'il se passe, Hachem il va tous nous sauver, méritant ou pas méritant. L'Éné Agoïm Gilad Tzidkato, aux yeux des nations, il va manifester sa justice. Vous vous rappelez qu'on avait parlé il y a 2 semaines de la justice d'Hachem, qu'il va faire attention que tous nos ennemis, ils vont ramasser, que toute personne qui ne veut pas vivre au temps de Mashiach, il préfère faire ce qu'il veut, il ne vivra pas, il n'y a pas de problème. Et celui qui va vouloir, il aura la justice de pouvoir y participer. Donc il y aura une justice. Mais ce sera aux yeux de tous, pas que des juifs. Et pas que nous qu'on va voir comment est-ce que Hachem il a géré l'histoire. Aux yeux de tout le monde. Sauf qu'aux yeux de tout le monde, on va voir aussi des choses qui nous paraissent aujourd'hui très difficiles à comprendre, comme tous les pogroms qui s'est passé dans toutes les générations. Et là, on verra la justice d'Hachem, qui aujourd'hui paraît incompréhensible. Et pourtant, il y en a une. Laquelle, on ne sait pas, mais il y en a une. Zachar Chazdo ve'emunato levet Israël. Zachar Chazdo, rappelle-toi de ta bonté, ve'emunato, et de ta croyance, de ta foi, levet Israël à la maison d'Israël. Chazdo, c'est quoi? Chazdo, c'est qu'il nous a donné la terre d'Israël avec bonté. C'est-à-dire qu'à un certain moment, il nous a dit, c'est pour vous. Par quel mérite? Sur qui on peut dire dans l'histoire, il a mérité que ses enfants aient la terre d'Israël parce que lui-même, il avait cette bonté. Abraham. Abraham lui a dit, tu es tellement bon, tu mérites, par la bonté, de mériter que tes enfants seront les héritiers, et ceux qui vont hériter Israël. Sauf que, est-ce qu'on peut continuer de réussir à avoir la terre d'Israël que par la bonté? Malheureusement, non. On peut l'avoir en tant qu'héritage, sur le papier, mais mériter d'y vivre et d'avoir la paix sur place, ça ne suffit pas. C'est pour ça que c'est écrit Zachar Chazdo. Ok, je me rappelle du peuple juif, ils peuvent venir. Mais Ve'emunato levet Israël. Il faut avoir la Emuna. Pour mériter d'y résider, il faut avoir la foi en Dieu. Et ça, on apprend aussi de Titen emet le Yaakov, vechesed le Avraham. Si tu veux vraiment réussir à donner à Yaakov, ça veut dire au peuple juif, la possibilité de vivre, c'est Titen emet. Il faut que le peuple vive de façon emet, vrai, avec la Torah. Chesed, c'est pour Avraham. Sauf qu'Avraham, il a eu 2 enfants. Donc qui c'est qui vient, qui nous dit, nous aussi, on veut faire partie de la terre d'Israël? C'est normal qu'il vienne. Si c'est que pour ça, que par le chesed, il y a un problème. Si on vient Titen emet, le Yaakov, il n'y a plus de questions. Si tu étudies la Torah, tu fais la Torah, il n'y a plus de questions. C'est sûr que c'est pour nous. Il n'y a pas de questions, Bichlal. Alors, le mot Israël, qu'on voit ici,
il y a des rachetés votes. Chaque lettre du mot Israël veut dire quelque chose. Le Yud, c'est Yitzhak. Le Shin, Sarah, non? Ah ouais. Le Reish, Rachel, Rivka, Aleph, Avraham, et Lamed, Léa. Ce qui fait qu'on a Avraham, Yitzhak et Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel et Léa. Mériter d'être appelé un fils d'Israël, c'est d'avoir les mêmes qualités de Avraham, d'avoir la bonté de cœur, de Yitzhak, d'avoir la sévérité et la discipline de faire comme il faut, Yaakov, d'être vrai dans ce qu'on fait, ce qui n'est pas spécialement évident, Sarah, d'avoir la émouna jusqu'à la fin de sa vie, d'être pure, c'est un niveau pas évident. Avoir le niveau de nos matriarches, c'est vraiment pas évident. Rivka, Rachel, ça c'est un niveau énorme, et même Léa, qui est pas évident, qui est un niveau qui est même des fois plus important que Rachel. Et la preuve, c'est qu'en fin de compte, elle est quand même enterrée à côté de Yaakov, c'est pas pour rien. Parce que Rachel, Yaakov, qu'est-ce qu'il voulait faire en fait? Bon, ça tombe bien parce qu'on est dans la paracha. Yaakov, qu'est-ce qu'il voulait faire? Il s'est dit, moi je veux créer le peuple juif avec Rachel. Pourquoi? Parce que Rachel, elle est pure, elle est au top. Et ses enfants seront au top. Et on voit bien Binyamin, extraordinaire, Yosef, il est en Égypte, vice-roi, et continue de faire la Torah. C'est un niveau énorme. C'est tzaddik de chez tzaddik, quoi. Yosef a tzaddik. Mais Léa, tous ses enfants, il y a plein de galères. Reuven, il prend les Doudaïm, Shimon, Lévi, il tue Shrem, Yehuda. Mais en fin de compte, le peuple juif, dans sa grande majorité, ils viennent plus de Léa. Pourquoi? Parce que le fait d'être Baal Tshuva, le fait d'avoir des qualités, mais aussi des défauts, et de les travailler pour en faire quelque chose de nouveau, c'est ce qui s'appelle le peuple d'Israël. C'est ça Israël en fin de compte. C'est le mélange de la partie tzaddik et de la partie Baal Tshuva. Et si on n'a pas ce mélange, il n'y a pas Israël. Et celui qui dit non, Israël, c'est que les religieux. n'a rien compris. Rien compris. C'est tout le monde ensemble. C'est ça Israël. Donc, qu'est-ce qu'on va comprendre de là? Raou kolaf saaretz et Yeshuat Elokenu. Toutes les extrémités de la terre ont vu le secours d'Hachem. Ça veut dire quoi, ont vu? Si on dit vont voir, ça sera au temps de Mashiach. Là, c'est ont vu. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que tous les autres peuples, ils ont vu tous les miracles qui sont passés pendant toutes les générations. Ils ont vu comment c'est pas possible, c'est pas logique que depuis des générations on essaye de nous prendre, de nous tuer, et pourtant on est toujours présent. Ils voient ça à chaque instant. Comment c'est possible qu'en à peine 70 ans, la terre d'Israël, c'est extraordinaire ce qui s'est passé, beaucoup plus que même toute l'histoire de la France. Comment c'est possible? Donc ils voient, et même les autres peuples, ils voient les miracles. Mais ils ne veulent pas les voir. Et là, ils ne vont pas seulement les voir, ils vont bien les voir. Ariou la Hashem kol haaretz. Tout le monde vont alors acclamer Hashem. Quand on dit tout le monde, c'est les juifs et les non-juifs. Et le Harizal nous dit quelque chose d'assez intéressant dessus, que les 4 lettres de Ariou la Hashem kol haaretz, ça fait le mot halacha. C'est-à-dire que quand tout le monde va étudier la halacha, alors tout le monde va pouvoir vraiment voir ce que c'est la force du peuple juif. C'est pour ça qu'il faut étudier la chose. Pitzrou veranenu vezameru, entonner des cantiques, chanter des hymnes. Ça veut dire, quand tu auras des galères dans la vie de temps en temps, alors Hachem, il te dit Pitzrou. Pitzrou, ça vient du mot pitrou. Ouvre ta bouche, parle. Moi, j'ouvre la porte du ciel. Parle, fais la tfila, chante. Et tu seras victorieux. Zamrou la Hachem bechinor. Il va falloir glorifier Hachem avec kinor. Kinor, ça peut être traduit comme une harpe ou un violon. Ça dépend quel hébreu on utilise. Sauf que le violon, qu'est-ce qu'il a? Ou la harpe, c'est des notes qui sont douces, qui sont fluides, qui permettent de fondre. Et ça, c'est la différente façon comment on peut avoir l'approche d'Hachem. On peut très bien avoir avec beaucoup de simcha, on peut avoir avec beaucoup d'intériorité, de compréhension, de profondeur. Les deux sont importants. Que ce soit d'être à la sef et de chanter, de faire ça comme il faut, d'être plus à l'ashkenaz, de réfléchir, de comprendre, de trucs. Les deux, ils ont. Parce que quand on apprend la Kabbale, on se rend compte qu'il y a énormément dans la partie séfarade. Et de l'inversement, il y a aussi des chants extraordinaires. De simcha aussi chez Ashkenaz. Il y a de tout partout.
Comment on veut vivre les choses? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Et Hachem, il nous dit, tu verras que les deux sont importants. Il faut pouvoir faire un mix des deux. Quel est le problème? Pourquoi tu es obligé d'aller que dans une chose? Non. Bechinor vekol zimra. En fin de compte, quand même, le plus important, ça reste un kinor mais bekol zimra. Un violon qui t'amène à être joyeux. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il faut être profond. C'est hyper important. Être joyeux, ça, sans profondeur, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est bien, mais ça peut t'amener à quelque chose. Mais s'il n'y a pas de profondeur, c'est pas la même chose. La profondeur ne doit pas t'amener à la tzvut, à la tristesse. La profondeur doit t'amener à la simcha. Ça, c'est important. Et après, comment on peut arriver à ça? En rajoutant d'autres instruments. Et c'est ça qui amène à l'extase. Quand on arrive à rajouter avec le violon aussi un peu de piano, un peu de trucs, un peu de batterie, et là, ça fait le concert. Et on finit, Bechatzot, Tzraot, Vekol, Shofar, les trompettes et le shofar devant Hachem. Alors, on a besoin et de la trompette et du shofar. C'est pas la même chose. Parce que vous connaissez l'histoire du machal, du roi qui se perd, il va dans la forêt, il se perd, et il rencontre plusieurs personnes. Avant, c'est pas comme aujourd'hui, il y avait des tableaux, etc., du roi. Pas tout le monde avait vu le roi. Et il tombe sur un flûtiste qui était une fois venu au palais pour faire de la chanson. Il reconnaît le roi. Et comment est-ce qu'il l'a vu, ce flûtiste? Parce qu'il était dans la forêt, il était en train de faire sa chanson. Le roi, il entend la musique, c'est comme ça qu'il va le voir. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Le flûtiste s'occupe du roi, il l'amène chez lui, il donne à manger, il donne des beaux habits, il le lave, etc. Puis il le ramène jusqu'au palais. Et là, pour le remercier, le roi lui dit, tu vas être mon conseiller principal, tu étais tellement gentil, je veux que tu sois avec moi, etc. Il devient son meilleur ami, Pachot. Et puis à un certain moment, il va faire une grosse bêtise, ce flûtiste. Et le roi va devoir le punir. Il doit le condamner. Il n'y a pas le choix. Alors il dit, avant de partir, je voudrais juste une dernière chose, c'est que le roi s'habille de la même façon qu'il s'est habillé lorsqu'il m'a vu la première fois, et moi je vais m'habiller de la même façon que je me suis habillé la première fois que je vous ai vu, dans cette forêt. Et lorsque le roi va se rendre compte qu'en fin de compte il lui a sauvé la vie, alors ce rappel va lui enlever cette volonté de le condamner. Et c'est ce qu'on fait en fait avec le shofar. Le shofar, c'est rappeler à Hachem qu'en fin de compte, quand on était devant le mont Sinaï, personne n'a voulu de la Torah. Il n'y a que nous qu'on a voulu. Et qu'en fin de compte, le fait même qu'on est là, même si on ne réussit pas à faire tout ce qu'il faut, en fin de compte, on est les seuls à vouloir prendre le risque. Et donc, c'est la force du shofar de Rosh Hashanah. Alors, on va sonner le shofar, oui, mais aussi de la trompette. La trompette, c'est la victoire. La shofar, c'est plus profond. Et donc, les deux vont travailler ensemble. Il y aura cette joie facile et cette profondeur qui doivent travailler ensemble. Iramaya mumlo, la mer va élever des clameurs, tout dans la mer, tout sur la terre, tous ceux qui habitent, tous ceux qui sont dedans, il y aura une joie totale de toutes les créatures confondues partout. Que ce soit dans la mer, soit sur la mer, que ce soit... Neharot imchaouchaf, les fleuves vont battre des mains. Alors ça, c'est assez spécial. Alors, c'est marqué dans le Midrash qu'en fait, ici, on parle des marins. Les marins qui, généralement, n'ont pas vraiment de roi. Ils vivent un peu par eux-mêmes, ils sentent qu'ils se débrouillent tout seuls, ils ont besoin de personne. Eux aussi vont se rendre compte qu'en fin de compte, c'est Hachem qui gère le monde. Et eux aussi vont applaudir le roi. Même ceux qui se sentent marins, qui savent naviguer dans leur propre mer, dans leur propre galère, ils vont se rendre compte qu'il y a Hachem qui gère derrière. Yachadarim iranenu, c'est à l'unisson que les montagnes vont retentir de chants. En fait, pourquoi on parle des montagnes juste après de la mer? Parce qu'en fait, comment la mer elle a de son eau? Par la rivière. Comment la rivière a son eau? Par le torrent qui se trouve sur la montagne. Donc en fait, il y a des gens qui sont dans la mer qui se disent moi par moi-même j'ai tout. Et il y a aussi ceux qui sont sur la montagne qui voient que ça vient de quelque part. C'est eux un petit peu les premiers comme ça. C'est eux qui gèrent le business derrière, c'est eux les boss, les chefs de la mafia. Eh ben non, même eux, ils vont reconnaître que non. Au-dessus, il y a encore quelqu'un, il y a Hachem. L'ifne Hachem qui va l'ishpot haaretz. Et là, il y a une fois qui va. Vous vous rappelez? Là, ici, Hachem, il va venir pour juger la terre. Pourquoi ici, il y a une fois et là-bas, il y a deux? Parce que les deux premières fois de Kiva, c'était les deux premiers jugements sur le premier temple, sur le deuxième temple. Ici, c'est le deuxième Shichadash. C'est le vrai Shichadash qui est pour le troisième temple. Et celui-là, il n'y en a qu'un, parce que c'est le dernier, c'est celui qui sera éternel. Donc c'est juste Kiva une fois. Il n'y aura pas de suite. Après, c'est
pour toujours. Ishpot tevel betzedek ve'amim be'mesharim, il va juger avec équité et les nations avec droiture. Alors, dans le Télim, juste avant, il y a 2 semaines, on a expliqué, c'était écrit be'emunato, avec intégrité. Ici, c'est écrit avec droiture. C'est quoi la différence? En fait, il y a 2 étapes. La première étape, c'est quand on ne comprend pas les choix d'Hachem. Et on dit, ok, jusque-là, j'ai vu qu'Hachem, tout ce qu'il a fait, c'était quand même bien. Donc, avec foi et croyance, s'il le fait, c'est pour le bien. Ça, c'est la première étape que quand Mashiach va arriver, on va tous voir qu'en fin de compte, on ne peut pas comprendre Hachem et qu'on a une totale confiance en ce qu'il fait. Mais Bémécharim, c'est différent. On va comprendre par soi-même comment est-ce que tout ce qu'Hachem il a fait dans toutes les générations précédentes, il y avait une droiture derrière. C'est une totale autre étape. Et pour ça, il va falloir qu'on évolue pour pouvoir arriver à un certain niveau de connaissance et de compréhension des choses qui n'est pas logique pour aujourd'hui encore. Et que la seule chose qu'on peut avoir, c'est la Imuna. Donc faut pas se dire mais j'ai envie de comprendre. C'est bien de vouloir comprendre, mais il faut savoir qu'on ne peut pas tout comprendre. Quand tu auras Mashiach, on va évoluer et on pourra comprendre. Et pour finir, on a compris pourquoi il y a 2 Shir Hadash. Parce que le premier Shir Hadash, c'était pour les premiers sorties du premier temple, du deuxième temple. C'était déjà une nouveauté. Hachem vient dans le monde, il s'installe, c'était magnifique. Mais là, c'est un nouveau Shir Hadash. Pourquoi? Et j'ai vu ça juste tout à l'heure avant d'arriver. Dans une Vadot du Rabbi, il marque comme ça. Il dit pourquoi 2 Shir Hadash? Parce que quand on voit le monde d'aujourd'hui, on voit que la seule façon de trouver une nouveauté, de pouvoir évoluer, c'est toujours par la difficulté. Parce que je suis tombé, parce que j'ai raté, parce que j'ai vu que comme ça ne marche pas, parce que comme ça ne va pas, alors je vais arriver à quelque chose de nouveau qui va me permettre d'avancer. Et c'est souvent par les épreuves qu'on avance, par les difficultés. Mais alors imaginez qu'il n'y a plus de mal dans le monde. Il n'y a que du bien. Il n'y a que la volonté de faire du bien. On ne peut plus tomber. On ne peut que faire le bien. Comment on va évoluer? Eh bien, on n'a pas la réponse. Cette réponse se trouve dans un livre qui a été brûlé, j'en ai déjà parlé, c'est le Sefer Shel Tzadikim. Vous savez que le Tanya s'appelle le Sefer Shel Benonim, qui nous parle à nous, même si on est loin de Benoni. Ça nous parle un peu de où on peut arriver. Il y a le Sefer Shel Tzadikim qui explique comment le Tzadik va évoluer. Mais si le Tzadik, il n'a pas de Yetzer Hara, et que de toute façon, il a envie de faire que des bonnes choses, qu'est-ce qui peut évoluer encore? Ça ne nous parle pas. Eh bien, quand Mashiach va arriver, on aura cette vie de tzaddik avec une évolution différente, aussi un Shir Hadash, mais qu'aujourd'hui, on ne peut pas réussir à assimiler. Alors, on espère, Bezrat Hashem, et je vous conseille de dire Amen. Je suis en train de préparer la conférence sur le Amen, la force du Amen. Quand on dit Amen, c'est pas Stam. Alors, Bezrat Hashem, qu'on puisse tous ensemble mériter de voir ce Shir Hadash avec Mashiach de Karov. Amen.